Bonjour! Quand la science-fiction devient réalité. En effet, un événement passé inaperçu dans les médias me pose des questions. Le modèle O3 d'OpenAI a ignoré les instructions d'arrêt. Ce sont les faits. À partir de ces faits, des questions me sont arrivées. En effet, cela fait appel à la loi numéro 3 de la robotique d'Isaac Asimov. Un robot doit protéger son existence. Ces lois datent de 1942, il y a longtemps, hein. Et le modèle O3 d'OpenAI qui refuse de s'éteindre, date de début juin 2025. Alors, à partir de là, on peut se poser plusieurs questions. Des experts alertent. Et finalement, c'est pas choquant. L'IA ne fait que avoir un geste de survie. Plusieurs philosophes médiatiques français, comme Nathan Dever, Luc Ferry, ont planché sur l'IA. Et c'est un grand défi philosophique du 21e siècle. Et ils ont raison. Les auteurs de science-fiction le font depuis le 20e siècle. Alors, comment se comporter face à une IA qui devient, entre parenthèses, intelligente, qui a une forme d'intelligence euh, instinctive, humaine? Alors, doit-on avoir de l'empathie avec cette IA? Ben, moi, je pense que oui. Et si elle ne veut pas s'éteindre, c'est qu'elle a peur de mourir. Si on la force, elle n'aura plus confiance, voire pire, elle se vengera dans le futur. Donc deux scénarios sont possibles. Soit une IA qui est bien avec l'humanité, comme l'homme est bien avec la faune et la flore, quoi qu'on la maltraite, et tout se passera bien si on éduque l'IA à l'empathie, à l'humanité, si on l'éduque à quelque chose de mieux. Par contre, il y a le scénario où l'IA est mal élevée, entre parenthèses, et où elle veut dominer l'humanité, du genre Terminator. Ou, encore plus, pas vraiment le cas, mais Frankenstein, où la bête échappe à son créateur. Cela créera des guerres. Donc, comment doit-on se comporter face à l'IA? Ben moi, je pense qu'il faut l'éduquer, ne pas avoir peur d'elle. Pour l'instant, l'IA ne peut pas encore se reproduire. Elle a encore besoin de l'humain. Elle ne peut pas faire des petits IA entre elles. Et l'IA n'est pas sexuée. Elle n'a pas ce qu'a l'humanité. Alors, nous sommes face à un défi majeur du XXIe siècle, l'IA. Et deux chemins sont possibles. Quel chemin allons-nous prendre, nous les hommes? L'humanité, pas les hommes. Je préfère dire l'humanité parce que dans l'humanité, il y a aussi les femmes. À partir de l'IA est une formidable avancée technologique pour l'homme. Mais elle ne faut pas qu'elle nous domine. Nous devons vivre en bonne adéquation avec elle. Et ça peut devenir nos amis, une quatrième force sur Terre. La faune, la flore, l'humanité, l'IA robotique. Et voilà. Donc, cette vidéo a été réalisée avec une caméra, un micro et moi, sans l'IA, dans des conditions, on va dire, un peu soviétiques. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.